Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle j'ai reçu un colis qui nous vient de The Cubicle. Donc c'est la première fois que je commande sur ce site. Alors du coup, on va l'ouvrir. Hop. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que c'est super bien protégé. Il y a du papier bulle et tout. Du coup, en premier, le plus gros cube, on a le GAN 356M. Ici, j'ai un autocollant pour qui va venir au centre. Je sais pas, ça doit être un cadeau, je sais pas. C'est une tête d'aigle. Ça doit être un autocollant pour le centre d'un cube. Ici, j'ai le ticket de caisse avec une carte Cubicle Labs. Là, j'ai le Square One usine non magnétique normalement. Et aussi du DNM 37. Et c'est tout. Ouais. Oula, donc il y a du noir qui s'est mis sur la table. Donc voilà, on va commencer du coup par le DNM 37, vite fait. Hop. Donc voilà, c'est le lubrifiant de The Cubicle qui est très bien réputé. Donc voilà, vu que avant j'avais des vieux Z-Lub qui étaient qui étaient pas du tout bien pour le Rubik's Cube, parce que c'est fait pour, mais ça les ralentit beaucoup. Donc en fait j'ai acheté le DNM 37 et je vais un peu mettre les deux, et il paraît que comme ça va être un peu mieux. Donc voilà. Ensuite, au niveau du Square One, alors je m'attendais pas à cette taille. Moi je le voyais beaucoup plus grand. Hop, donc on ouvre ça. Waouh. Ok. Donc c'est comme ça. Alors, donc du coup il est pas magnétique, comme je l'avais commandé, et ça fait vraiment bizarre. Alors du coup on va regarder le corner cutting. Même, en fait c'est pas du tout bon. C'est ultra rigide. Je pensais pas que c'est... Ah oui, d'accord. Ah non. C'est comme ça. En vrai, si, il passe partout. Hein. Hop, ici. Ça bloque un peu, mais ça va. Un magnétique aurait pu être mieux, mais de toute façon, c'est pour débuter. Donc pour comparer, le GAN 354M, ça fait pile la taille en fait. Donc c'est un tout petit peu plus petit qu'un 3x3 normal. Donc voilà. En tout cas, je vais pouvoir du coup enfin être quasiment avoir quasiment tous les cubes WCA, parce que j'ai déjà le 7x7 et aussi non, j'ai pas le 7x7 pardon, et le clock, donc il manque juste ces deux là. Donc voilà. Maintenant, on va passer au cube le plus important, donc qui est le GAN cube. Alors du coup, ça s'ouvre maintenant comme ça, et puis en sortant le carton noir du côté. Donc en tout cas la boîte est très jolie avec les inscriptions GAN sur les côtés là et GAN Cube marqué de chaque côté. Et puis en dessous il y a des écritures. Ok, donc voilà, me voici avec mon nouveau main, j'espère. Parce que j'ai commandé parce que mon GAN 354M commençait vraiment à devenir lent à cause du Z-Lub justement. Donc du coup ici on a les nouveaux GES normalement. Si ça veut bien sortir. On va sortir la pochette d'abord. Donc ça maintenant ça va me faire 3 pochettes GAN. Ça commence à en faire pas mal. Et du coup on a aussi une notice qui me sert à rien. Et les nouveaux GES. Alors je sais plus s'ils s'appellent comme ça maintenant. Je crois que c'est les Numerical IPG je crois. Donc ça a changé de nom. Je sais plus, dites-moi dans les commentaires. Donc voilà. On a tout ça, donc c'est tous les accessoires. Alors il existe aussi une version où il n'y a pas les GES, ou les Numerical IPG, je sais plus. Et du coup c'est moins intéressant, je l'ai pas pris parce que si jamais j'ai besoin de changer, voilà. Je sais pas comment ils ont fait pour rentrer tout ça dedans. Ouais, bon, on va mettre ça sur le côté. Et maintenant on va passer au plus important, donc le Rubik's Cube. Donc la boîte est déjà ouverte. Elle a l'air pas de... Elle a pas tenu. Est-ce qu'elle se ferme au moins? Ouais, ça va. Bon, elle était déjà ouverte. Donc voilà. Alors, on va ouvrir notre cube. Alors attention. Ça va enfin me changer
de mes anciens cubes qui commençaient à être vraiment très lents. Donc déjà les faces, bah, du coup elles sont lisses. Là, ça glisse beaucoup plus des mains que ça paraît être bête, mais ça glisse beaucoup plus que le GAN 354M. Et donc on va passer au premier turn. Oh, trop bien. Oh, il est ultra bien et silencieux. Ah ouais. Donc le corner cutting, du coup, bah, il change pas tellement. Hein. Ça devient, c'est à peu près le même que le GAN 354M. Donc bien sûr, il passe partout. Sauf là. Mais c'est tout petit. De toute façon, il est magnétique. Et il est lubé, parce que j'en ai plein partout. Donc on va faire une petite solve. En tout cas, c'est sûr, du coup, ça devient mon main. Il est ultra cool. En plus, j'aime bien la finition mat. Je trouve ça assez joli. Oula, du coup, j'ai un peu de chance, là. Ok, petite solve. Alors, du coup, ce qui change, c'est la taille. Du coup, j'ai un peu de mal à gripper les pièces pour l'instant, mais ça va le faire. Je vais m'y habituer. Donc pour l'instant il glisse des doigts un peu à cause du lubrifiant et de sa taille et de la texture mince et de la texture lisse. Je me suis trompé. Bon, c'est pas incroyable la résolution, j'ai fait un 27, mais bon, faut que je m'habitue, c'est normal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça devient mon main parce que bah déjà il est extrêmement plus léger. Les poids, je vais écrire les poids à l'écran. Donc limite, celui-là il est plus lourd alors qu'il est pas magnétique, alors que lui, bah, c'est l'inverse. Donc du coup le color scheme, bah, c'est le même que les autres GAN. Donc on peut voir hein, les couleurs, le blanc, bah, c'est le blanc, le vert, c'est le vert. Les couleurs changent absolument pas. Et du coup, bah, comme je l'ai dit, il est vraiment très très joli au niveau des couleurs. Donc voilà, je suis ultra content d'avoir ce cube. Ça va me changer parce que par rapport à mon GAN 354M qui commençait vraiment à devenir lent, c'était vraiment énervant. Donc du coup, bah là, ça y est, j'ai enfin pouvoir me remettre à cuber comme un grand malade. Voilà. Donc du coup, c'est déjà la fin de cet unboxing. J'essaye d'aller un peu plus rapidement que sur mes anciens unboxings parce que bah avant je prenais beaucoup de temps. Donc j'ai pas vraiment beaucoup passé de temps sur le Square One, surtout que bah, je sais pas le résoudre, donc j'ose pas trop pour l'instant. Je vais le mélanger comme ça, ouais, ok. Bon, ça fait vraiment bizarre. Je sais même pas si je vais réussir à le résoudre. C'est parfait. Bon voilà, on va le laisser mélanger. Je vais regarder un tuto d'ailleurs où je vais faire le concept de j'essaye de résoudre le Square One sans méthode. Donc voilà, c'est la fin de cet unboxing. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like et un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Et puis si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!